On est chez Brixton. Brixton, vous connaissez toutes les petites néo-rétro 125 cm3 avec des moteurs de 10 chevaux, mais également les 500 cm3. Il y a aussi des 250 dans la gamme. Bref, là, on est sur une nouveauté. Quand je vous parlais des grosses, des 500, c'est les Crossfire. Et bien, Crossfire débarque sur le segment 125 avec cette nouveauté. Moteur à refroidissement liquide. Enfin, sur les 125 Brixton, on parvient à développer plus de puissance. On est à 13,5 chevaux. C'est plutôt pas mal. Alors évidemment, au niveau couple, ça reste modeste. On est sur un petit 125 cm3. On est à peu près à 10,5 Nm. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants sur cette machine. Tout d'abord, son accessibilité. Je vais même monter dessus pour voir un petit peu cette position de conduite. On a un guidon qui est assez droit. C'est sympa comme tout. Moi, j'aime beaucoup le design. C'est assez quali. Petit commodo, la petite instru circulaire. À mon avis, ça, c'est du LCD. On voit pas encore, on n'a pas la clé. Et petit rétro en bout de guidon. Vous savez ce que j'en pense? Donc, je ne ferai aucun commentaire. Mais bon, c'est joli, c'est stylé. Sympa, ce petit pot. Autre élément de distinction, avec les jantes à rayons, on a une jante de 18 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Un peu particulier. C'est peut-être aussi ça qui lui donne son allure élancée, cette allure assez sympa, assez original finalement. Bon, petit esprit sport aussi, vous avez vu la fourche inversée, plutôt jolie. À gauche, on a un simple disque qui est mordu par un étrier à fixation radiale. Bon, pour ce qui est du tarif, logique, c'est un petit peu plus cher que ce qui a été proposé sur les 10 chevaux. Aujourd'hui, avec ce modèle, on est à 3 999 €. Bon, c'est quand même un tarif assez élevé, on se rapproche vraiment des fabricants japonais. Elle est originale, à voir ce qu'elle donne en roulant, on verra ça plus tard.